Bonjour Mbouta Diaz, je suis docteur Ramane Kinda, directeur du centre de recherche Lunya-Kusu, chef spirituel de l'ordre traditionnel Kémite et président de l'association nationale des Dzobi du Congo. J'ai suivi cette petite polémique, mais ça m'a beaucoup fait rire. Si nous parlons un peu dans la langue de chez nous, un docteur, quelqu'un qui a un doctorat, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est revenu de l'étranger avec ses diplômes, si on doit l'appeler dans la langue de chez nous, c'est un gangabuki. Un gangabuki. Si vous prenez le parent du village qui a étudié à l'université de la nature, à l'université du village, à l'université traditionnelle, c'est-à-dire qui a reçu un savoir millénaire, comment guérir l'appendicite traditionnellement, comment guérir les hémorroïdes traditionnellement, c'est un docteur. Il faut qu'on soit honnête. Parce que le diplôme, c'est un document. Mais ce n'est pas le diplôme qui soigne, hein. C'est l'expérience et la connaissance qui soignent. Les Noirs en plein XXIe siècle doivent sortir de ces polémiques inutiles. Donc, si le mot docteur dérange plus d'un, je suis suivi. Ben, appelez-moi tout simplement Gangabuki. Mais à l'école, j'ai fait des longues études, j'ai fait des études supérieures de médecine. Le médecin, chez nous, les Kémites, c'est quelqu'un qui est d'abord né avec les Mikayulu Yakunyakis Bampangi. Le docteur, le Ngangabuki, puisque le mot, ça dérange. Le Ngangabuki, donc le médecin, le docteur chez nous, il faut qu'il naisse avec le don de guérison. Et cela, c'est depuis les temps ancestraux. Maintenant, le don ne suffit pas. Il faut acquérir les connaissances thérapeutiques. Je suis né avec ce don de guérison parce que quand j'ai commencé ma spiritualité, je recevais des gens. À l'époque, on appelait ça Kizinga. Ça, c'est très jeune. Dès l'âge de 20 ans, j'avais un Kizinga à Patra, pour tous ceux qui connaissent mon histoire. Et les gens venaient. Et je suis là, je prophétise, je vous dis des choses vraies. Et on songe, on vient me montrer les vertus de certaines plantes. Et quand on fait une décoction, on remet à la personne était guérie. Et après, nous nous sommes approfondis. C'est vrai, moi j'ai fait des études de médecine à l'école à Mindele, mais je suis allé également en dehors de mon don, étudier, et j'ai hérité de ça de mes parents. Déjà, mon père fut un guérisseur. Monsieur Kinda Antoine, mon feu papa, fut un excellent guérisseur. Tous ceux qui connaissent mon papa, les gens venaient en Pita, à notre domicile de Pita, il guérissait. Son grand frère, le Ngan Kobe, Ale Bela, il était le spécialiste à Bandier, notre village à Zanaga. C'était lui le spécialiste de faire accoucher les femmes, de soigner la stérilité chez les hommes comme chez les femmes. Il y avait une spécialité, hein. Il fut Ngan Kobe. Donc chez nous, il y a ça dans le sang. Le combat de grand maître Rama, c'est de lever les Noirs. Les Blancs créent des diplômes chez eux. Nous allons bientôt créer des diplômes pour les docteurs africains. On va créer, on va mettre en place des ordres qui vont former ce savoir que j'ai écrit. Par exemple, dans mon livre Les secrets de la guérison. Le livre est vendu en France, par-ci, par-là et tout. Les Blancs ont lu. Mais les gens, mais c'est extraordinaire. Comment, rien qu'avec les plantes, on se soigne. Mais c'est ce que nos frères, les autochtones, font. C'est des docteurs qui peuvent même défier tous ceux qui sont ici. Je dis bien, je pèse qui peuvent défier. Appendicite, parce que vous mauvais. Il m'a dit, une femme qui n'arrive pas à mettre au monde, il faut une césarienne. Alors que vous venez chez les docteurs en bois, chez les docteurs traditionnalistes, la tisane suffit pour que alors ce savoir-là, on ne doit pas dire non, c'est caduc. Non, c'est ce qui développe la Chine. Hein. C'est ce qu'a développé la Chine, c'est ce qu'a développé le Japon. C'est ce qu'aujourd'hui les Américains prennent en considération avec aloe vera et autres. C'est la médecine traditionnelle que le Mundele est en train simplement de ventiler. Aloe vera qui pousse chez nous. Nous, on soigne ici avec l'aloe vera. Mais quand on vous présentera ça, on vous dire c'est la tradition. Mais oui, mais le monsieur de Forever, c'est la même tradition qu'il a mis dans les bouteilles, tout, pulpe, aloe vera, que vous achetez à 13 000. À 13 000. Donc, c'est ça. Donc, la mission de centre de recherche Lunya-Kusu, c'est cela. Nous voulons mettre en valeur les docteurs en bois et on leur donnera des diplômes, ils seront agrégés
spécialisés. Il y aura des spécialisations. Nous sommes en train d'y travailler, surtout que dans le Nzobi, qui sont les bêtes qu'on a soignées. Le centre Nunyakusu, tout le monde le connaît en tant que centre de thérapie des maladies naturelles, des maladies chroniques, des maladies surnaturelles ou encore des maladies mystiques. Et tout à l'heure, si Dieu le veut, si Nzambien Pungu le veut, vous pourrez filmer vous allez voir le monde qu'il y a là. Et si Nzambien Pungu le veut, vous pourrez même les interroger. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils ne sont pas venus prendre des cours, mais ils sont venus se soigner naturellement. Parce qu'ils nous suivent dans les médias, il y a un bon retour, des témoignages, des guérisons. Voilà pourquoi il y a ce monde. Donc, ici, c'est d'abord un centre pour soigner. Mais on ne va pas se limiter à soigner. Il faut transmettre le savoir. On ne va pas se limiter à écrire, comme j'ai écrit dans le livre Les secrets de la guérison, tome 1 et aussi le tome 2. Mais il faut transmettre ce savoir. J'ai reçu ce savoir de mes aïeux. Je suis rentré à l'université du savoir traditionnel. Je suis rentré à l'université de la pharmacopée traditionnelle. Il faut le transmettre. Et le grand maître Raman Ekinda intellectuel est en train de se battre pour ça. On va s'associer avec les autres. Maître Waka, déjà, on est ensemble. Avec les autres, Maître Waka, qui est très bien également dans la mission traditionnelle. Monsieur Auguste également. On s'associe et on verra comment mettre en place une structure du genre, un ordre qui devra former les médecins traditionnels. Déjà, pour l'instant, il y a des gens qui venaient apprendre chez moi. Je leur donnais des cours gratuitement. Hein. Les gens qui venaient, ils venaient gratuitement. Ils venaient avec des cours. Des titiers, enfin des disciples qui venaient. Maintenant, ça sera fait d'une manière organisée. À la fin de sa formation, il a un diplôme. À la fin de cette formation, il a un diplôme. Il faut que Bête paie sa valeur dans la médecine. La médecine contribue. Regardez là au centre intégré de Mukondo, Mbuta. Nous sommes là à Mukondo. Quand je passe en voiture, là, je suis content, je m'arrête là. Il y a les bureaux des traditionnalistes. Là, Mukondo. C'est pour dire que le ministère de la Santé prend en compte la médecine traditionnelle parce que c'est des intellectuels. Ils savent que la médecine est née de la plante. Ils savent que la médecine commence par la plante. Oui, il y a différents types de médecine, mais la médecine a d'abord commencé par la plante. Et donc, voilà, notre but, c'est cela. À la langue, on va former. Inévitablement, nous devons associer le patron de la médecine qui n'est autre que le ministère de la Santé. Parce que nous sommes régis par le ministère de la Santé. Nous sommes régis. Donc, quitte à nous de nous rapprocher d'eux, au Congo, les gens attendent que l'État vienne vers vous. Mais il y a le secteur privé, là nous sommes dans le secteur privé. Nous allons nous rapprocher du ministère de la Santé, rencontrer les autorités du dit ministère pour leur proposer les projets d'un ordre qui sera là pour former les spécialistes en médecine traditionnelle et qui seront agrégés. Ce diplôme-là, inévitablement, devra passer par le ministère de la Santé. Notre association que nous créerons des médecins naturalistes ou traditionnalistes, ça doit être une association reconnue et agrégée par le ministère de la Santé. Donc tout ça, nous avons au Congo un ministère de la Santé qui gère tout ce qui est santé publique. Est-ce que ce que vous faites actuellement, oui, c'est en connivence ou avec la bénédiction du ministère de la Santé? Oui. Moi qui vous parle, je suis membre de la Fédération des tradis praticiens du Congo. C'est le ministère de la Santé. On est parti plus d'une fois à des colloques à Pointe-Noire dans le cadre de la médecine traditionnelle. Avec le docteur Gilbert Sita Mitori, notre président. Ça, c'est le Kwilu. Le Kwilu, Oniari aussi, le président venait de décéder. Nous travaillons, on ne peut pas travailler, sinon on nous ferme. Si vous n'êtes pas en règle, on vient, il y a un contrôle. Bien, nous avons ici un phytomédicament. Un phytomédicament. Son rôle, il est à large spectre. C'est un phytomédicament fait à base d'une plante que vous connaissez peut-être, que l'on appelle le moringa. Le moringa est une plante, je peux même dire une plante miracle, parce que ça soigne beaucoup de maladies. Déjà, au Congo, nous nous battons, nous luttons pour apporter des soins efficaces à nos compatriotes. Au Congo, il y a maintenant un point d'AVC. Il y a un point de tension artérielle, d'AVC.
Les hémorroïdes, c'est d'une chanson. Hein. La plupart des gens, quand ils viennent ici, soit ils ont un point de tension, soit il a souffert d'un AVC, soit il a un problème des hémorroïdes, soit il a un problème des rhumatismes. Et tout ça, en général, c'est dû à une mauvaise alimentation. Et qu'est-ce qu'on entend par mauvaise alimentation? Une alimentation trop grasse, une alimentation trop sucrée. Les gens ne savent pas que beaucoup de sucre, ça conduit plus. Beaucoup de sucre, c'est pas bon pour la tension également. Une alimentation trop grasse, une alimentation trop sucrée ou un peu salée. Et une alimentation surtout trop toxique. On mange trop ce qui est toxique, les cubes, la mayonnaise, les viandes congelées, etc. Et donc, tout ça, ça provoque les maladies, les maladies chroniques comme les AVC, la tension artérielle, les hémorroïdes, les rhumatismes et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ce phytomédicament fait à base du moringa. Le moringa est un stabilisateur de tension. Très bon pour ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle comme de l'hypotension artérielle. Le moringa, dans ses vertus, dans ses propriétés thérapeutiques, est très bon pour guérir les pathologies d'hypertension artérielle, d'hypotension, on les a dit ici, du diabète. Le diabète est très bien soigné par le moringa. Je profite de dire à tous ceux qui nous suivent, les amoureux de Studio 210, que nous avons désormais, vous trouverez au niveau de Studio 210 à son siège ou ici au siège de l'Uniakusu, des dépliants qu'on mettra qui expliqueront les vertus de certaines plantes qui sont autour de nous que nous ignorons comme le moringa. Le moringa que vous pouvez facilement trouver au centre du Nyakusu. Ngekena belak attention, ku paniquer diave, ku noa moringa, tisane moringa. Ngekena belak diabète, ku paniquer ngeve, il n'existe aucune maladie incurable. Incurable selon la limite des connaissances. Donc, le moringa, vous pouvez soigner les hémorroïdes avec. Vous pouvez soigner les rhumatismes avec. La tension hypo, je l'ai déjà dit. Le diabète avec. Le moringa est riche en vitamines. Donc, pour les sidatiques, sida, VIH, sida, il est conseillé de beaucoup boire de moringa parce que cette pathologie à déficience immunitaire diminue vos anticorps. Et pour que vos anticorps résistent au VIH, il faudrait que vous soyez bien nourris des vitamines C, du fer, du calcium et autres. Et vous les trouverez dans le moringa. C'est pourquoi le moringa est très conseillé pour les gens qui sortent d'une forte maladie. Donc les convalescents, ils doivent beaucoup prendre le moringa. Là je n'ai cité que quelques vertus. Sinon, c'est un produit à large spectre. Ça désintoxique aussi l'organisme. Pour ceux qui voudraient se désintoxiquer l'organisme, la cure, c'est le moringa. La cure de désintoxication de l'organisme, c'est le moringa. Pour ceux qui voudraient nettoyer leur sang, même le paludisme est vaincu par le moringa. Mais il faudrait associer au moringa le citron. C'est-à-dire, tel que vous avez ce phytomédicament, vous prenez le citron, un citron, jus de citron, vous mettez à l'intérieur, vous buvez, le palu est vaincu. Et donc, ce sont des produits naturels. Traditionnel veut dire naturel. Il y a Nzambi, il y a la nature. Ce sont des produits naturels. Il n'existe aucun effet secondaire. Aujourd'hui, en France, la phytothérapie, c'est pour les riches. Chez nous, ici, la phytothérapie, c'est relégué au second plan. Ça doit être le contraire. La phytothérapie, c'est une médecine de classe. Pourquoi? Parce que c'est une médecine non seulement qui vous guérit sans effet secondaire, mais c'est une médecine qui vous nourrit aussi les cellules, qui vous nourrit aussi l'organisme. Car dans le moringa, il n'y a pas que les propriétés thérapeutiques. Il y a aussi les propriétés nutritives. Ça nourrit l'organisme. Il est même conseillé de donner un peu de moringa aux adolescents, les enfants. C'est aussi bon pour la mémoire. Pour nos chers enfants qui partent à l'école, prenez beaucoup de moringa chaque matin. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour la tension. C'est bon aussi pour lutter contre le cholestérol. Et tous ces produits, vous les trouvez où? Vous les trouvez au centre de recherche Luniakusu du Ngangabuki, Dr Rama Nekinda.